bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je pense que j'ai envie de célébrer parce que la nouvelle qui est arrivée est quand même assez fantastique. On parle de Connie Walker, une journaliste, anciennement de la CBC, maintenant qui est avec Gimlet Media aux États-Unis, qui a reçu deux prix extrêmement prestigieux en journalisme. Premièrement, le prix Pulitzer, que je pense que personne n'a besoin de se faire rappeler comment c'est gros. Mais 24 heures plus tard, le prix Peabody pour justement le podcast qu'elle a créé qui s'appelle Stolen, Surviving St. Michael's. Et c'est un podcast qui est sur Spotify qui parle de l'expérience d'un homme raconté à travers sa fille sur son expérience des pensionnats. C'est extraordinaire. Non seulement, je pense que le fait que Connie Walker reçoive 2 prix en 24 heures, 2 prix prestigieux pour son travail de journaliste, mais c'est de voir aussi à quel point, quand on décolonise, quand on enlève justement les murs de verre dans les communautés, on peut permettre justement l'ouverture des oreilles aussi, une écoute. C'est plus seulement des articles spécialisés, ce sont maintenant des nouvelles de la même qualité à l'échelle mondiale. Donc, la reconnaissance de son travail, parce que Connie Walker est quand même connue dans les communautés pour son travail, là, je veux dire, c'est déjà une femme professionnelle, mais que ces histoires-là commencent à être entendues, écoutées et partagées. Vous comprendrez que non seulement on va reconnaître la qualité du travail d'une journaliste, et il n'y en a pas beaucoup des journalistes autochtones, mais il y en a énormément qui sont en train de sortir justement parce qu'il y a de plus en plus de demandes, parce qu'il y a de plus en plus de reconnaissance aussi. Et je pense que ce qui est fantastique aussi, c'est qu'on va commencer à voir les journalistes autochtones comme étant capables de parler de sujets multiples, autres que autochtones. Mais pour l'instant, il y a encore un besoin pour l'information, pour que cette information-là soit connue et soit répandue. Donc ça, c'est déjà la reconnaissance des journalistes autochtones du milieu, mais aussi, ce qu'il faut vraiment voir, ce que j'aime entendre, c'est quand quelqu'un reçoit un prix tel que le Peabody ou le Pulitzer, ah ben là, c'est quoi cette nouvelle-là? C'est quoi ce podcast-là? C'est quoi ça, les pensionnats? Parce que vous seriez étonnés à combien de personnes ne sont pas encore au courant de l'historique des pensionnats. Et aussi, ça va ouvrir l'oreille à des personnes qui n'auraient pas été touchées par des enjeux de justice, des enjeux historiques comme les pensionnats. Donc, je trouve qu'on gagne à 2 échelles. On gagne en gagnant de la représentation, en montrant justement à des jeunes qui voudraient prendre le journalisme et qui voient maintenant qu'il y a des possibilités, qu'on peut être reconnu pour son travail. Et de l'autre côté, eh bien, on voit que la nouvelle voyage, que ce ne sont plus des histoires qui ne concernent que les gens intéressés par les enjeux autochtones, ce sont des enjeux de journalisme à l'échelle mondiale et donc ils vont voyager, ils vont être entendus, ce qui par le passé était très difficile. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on parle des pensionnats, qu'on parle des femmes assassinées disparues, mais à force d'en parler, ça commence à devenir une nouvelle qui concerne les Canadiens et même les gens à travers la planète. Donc, extrêmement contente, vraiment fière de voir qu'on commence à avoir l'écoute parce qu'on n'a jamais arrêté de vouloir se faire entendre d'une façon quand même positive puis quand même très juste. Donc, on s'élève. Et j'espère que vous allez aller écouter le podcast. Je vous rappelle, c'est Stolen et Surviving St. Michael's qui se trouve sur Spotify. Je vous souhaite une belle semaine.